choses-là pour serviteurs. Et tout ce qui concerne le haram, c'est Shaitan lui-même qui se charge d'embellir ça pour les gens. Alors, la femme qui passe et qu'on va considérer belle comme ça et on va bloquer, etc. Ou bien le bien l'arnaque qu'on va essayer de faire, l'argent qu'on va essayer de dépenser, qu'on va essayer de voler, etc. Toutes ces choses-là. Ou bien au moment où on va se mettre en colère, on a envie, on a le plaisir, on veut crier, on veut exploser, etc. Tout ça, c'est Shaitan qui est en train de nous mettre. Mais le fait de se contrôler, le fait de se protéger, le fait de se préserver, le fait de chercher le halal, la solution à travers le halal, ça c'est Allah qui va nous donner la beauté de ces choses-là. Et comme on l'a dit le premier soir concernant le tawbah, pour un maximum d'abstinence du haram, il faudra un maximum de halal. Un maximum de halal. Car quand on enlève quelque chose, quelqu'un il veut s'abstenir de quelque chose, je veux arrêter de fumer. Ok, mais tu me donnes quoi à la place? Je veux arrêter de boire. Ok, mais j'ai quoi à la place? Je veux arrêter de regarder les femmes. Ok, tu me donnes quoi à la place? Je veux arrêter de faire zina. Ok, mais j'ai quoi à la place? Je veux arrêter d'écouter de la musique. Ok, mais j'ai quoi à la place? Je veux arrêter telle chose. Ok, mais j'ai quoi à la place? Pour le maximum d'abstinence de haram, il faudra que nous, musulmans, de la communauté, jeunes, moins jeunes, tout le monde, hommes, femmes, on trouve des solutions pour donner un maximum de halal. Alors, le verset continue. Hubbu shahawat. Ça a été enjolivé, embelli, l'amour des tentations. Lesquelles? Minan nisa, parmi les femmes. Wal banin, les enfants. Et parmi les trésors thésaurisés, de l'or, l'argent, etc. Pour avoir plus de renseignements sur les explications, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, il faut demander aux ulama, à nos imams de nos villes, et justement, qu'est-ce que ça veut dire. Après l'amour, justement, de quoi? Des chevaux qui sont marqués, du bétail et des champs. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il continue. Que cela, c'est juste jouissance de ce monde. Mata, en arabe, vous savez, ça veut dire quoi? Un jour, il y a un enfant dans les alentours de Mecca, il marchait comme ça. Il y avait un alim, il marchait comme ça. Et il est arrivé, il cherchait justement la signification du mot mata. Et il y a un enfant qui courait après un chien, il est parti voir sa mère, il a dit: Ah, ummi, ja al-kalb fa'akhad al-mata'. Le chien, il est venu, et il a pris le chiffon. Les chiffons de cuisine là, tout sale, etc. Voilà, c'est quoi mata? Un truc qui vaut rien. Un truc que personne ne se bat pour ça. Un truc que personne ne devient jaloux parce que toi, tu as un chiffon telle couleur, moi j'ai un chiffon telle couleur, moi j'ai un chiffon comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce que c'est ce dunya. Pourquoi? Parce que justement, on a oublié quoi? On a oublié, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, il continue, Wallahu indahu husnul ma'ab. Et auprès d'Allah se trouve le retour. On a oublié qu'il y a un retour auprès d'Allah. On a oublié qu'il y a une grande récompense beaucoup plus grande auprès d'Allah. Il faut avoir la présence d'esprit, mes jeunes, et mes frères, et mes sœurs. Il faut avoir la présence d'esprit que tôt ou tard, je ne fixe pas d'âge, je ne fixe pas de projet, que je veux devenir ingénieur comme ci, comme ça, comme ça. Ok, ça c'est bien, je vais devenir comme ça. Mais tôt ou tard, j'aurai à rendre compte priorité. J'aurai à rendre compte devant Allah. Et ça, c'est fatal. C'est vital. Fatal et vital. Parce qu'il faut prendre conscience de ces choses-là. Comment? Wallahu indahu husnul ma'ab. C'est vers lui le retour. Qul a'unabbi'ukum bi khayrin min dhalikum. Dis, ô Muhammad, est-ce que vais-je vous informer de quelque chose meilleur à cela? Ah, voilà la clé. Tout ça c'est beau. Mais il y a encore meilleur que cela. Il y a encore meilleur que ça. Pour qui? Lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannat. Pour ceux qui ont craint, pour ceux qui ont adopté la piété, la taqwa, pour ceux qui ont adopté la crainte d'Allah, la relation avec Allah. Eux, ils arrivent à penser que là-haut, il y a quelque chose d'autre. Alors je me préserve. Et subhanallah, Allah il a dit lilladhina. En arabe, c'est le pluriel. Ceux.
Donc, ils ne sont pas tout seuls, ils sont plusieurs. Donc, pour arriver à craindre Allah, on aura besoin de tout le monde, il faudra être plusieurs. On aura besoin de tout le monde. Et il faudra s'entraider pour ça. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit, ces gens-là, ils seront dans des demeures, dans des jardins d'Éden, justement, où coulent des ruisseaux. Et ils seront là-bas éternellement, sur une vie qui est bien meilleure que celle-ci, là où il n'y aura pas de douleur de la mort après. Là, il n'y aura pas à faire souci de comment vais-je mourir. Que les plaisirs là-haut, on n'oubliera pas ça. Et ils auront des épouses pures. Alors, les femmes, elles vont peut-être être jalouses, dire, ah, il aura une deuxième... Bref, ça c'est un autre débat. Alors, il faut savoir que la femme de ce monde, elle sera meilleure que la femme du paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a œuvré pour gagner ce paradis. Or que la femme du paradis, elle n'œuvre pas, elle est créée pour ça. La femme de ce monde, et on voit par là, azwajum mutahhara, que pour devenir azwajum mutahhara, il faut commencer ici. Pour qu'on soit les meilleures femmes dans le paradis, il faut commencer à être les meilleures femmes ici. Et ça, on commence à être les meilleurs quand est-ce? Dans notre jeunesse. Sahaba, ils ont commencé à être les meilleurs dans leur jeunesse. Nous, on doit commencer, ummati, on doit commencer à être les meilleurs dans notre jeunesse. Alors le verset continue. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ Subhanallah. Et une satisfaction de la part d'Allah. Le plaisir d'Allah. Quel plaisir? Est-ce que les plaisirs qu'on a à faire tout ça, à suivre la tentation, ils sont meilleurs que le plaisir de notre Créateur? Impossible. C'est un plaisir, on n'arrive même pas à décrire. Imaginons une minute, tout le monde ferme ses yeux et se concentre. On imagine juste une minute quoi? Que Allah Ta'ala il est content de moi tout de suite. Imaginons qu'Allah il est content de moi. Quel plaisir. Je mets toutes les mauvaises choses, etc. Genre moi, je mets ça de côté. Je pense juste une seconde si Allah il est content de moi. Comment je serai content? Ce sourire, il sera toujours là. Toujours présent. Alors, il y aura une satisfaction de la part d'Allah. Wallahu basirun bil ibad. Et Allah, il voit ce que font ses serviteurs. Ceux qui sont dignes d'être appelés ibad, qui font la ibada d'Allah, qui s'abstiennent de ce qu'il faut s'abstenir et qui font ce qui a été demandé de faire. La ibada d'Allah. Allah, il continue. Et on va finir comme ça. Subhanallah. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ceux qui disent quoi, ces gens-là? Qui sont les ibad d'Allah? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils lèvent les mains. Ils lèvent les mains et ils disent ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Oh Allah, tu vois nous là, on a cru en toi. On affirme notre foi. Il ne faut pas cacher sa foi. Il faut affirmer sa foi. Pour être reconnaissant envers Allah, il faut reconnaître ce qu'il nous a donné. Il ne faut pas avoir honte de dire Allah il m'a donné la gentillesse en moi. Allah il a fait que je suis gentil. Allah il a fait que je suis généreux. C'est vrai, c'est une qualité. Alhamdulillah. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite cette qualité-là, mais j'ai ça en moi. Il faut reconnaître le iman qu'Allah nous a donné et l'état de notre iman. Mais non pas seulement ça. Il faut parler, il faut faire dua avec Allah. Mais dua, pas un dua, comme on va, subhanallah, pas un dua qui est récité par cœur, etc. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana tub alayna. Comme ça. Non, pas un dua comme ça. Un dua, c'est une conversation avec Allah. Oh Allah. Tu sais mes faiblesses? Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh Allah, pardonne-moi s'il te plaît, j'ai fait telle chose aujourd'hui. Oh Allah, c'est par ma faute, il est arrivé telle chose aujourd'hui.
Allah, tu sais que je suis faible. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour arriver à me protéger? Oh Allah, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, Ya Allah, toi qui es miséricordieux. Ya Rahman, Ya Rahim, aide-moi s'il te plaît. Parlez avec Allah. Ces gens-là, là, qui ont la crainte d'Allah, qu'Allah Ta'ala lui-même il cite dans son verset. Qu'est-ce qu'il dit? Alladhina yaqulun. Ils disent à qui? À Allah, Rabbana. Ils s'adressent à leur Rabb. Comme on a dit, comme il a dit mon Anas ce matin, le Rabb, celui qui gère tout. Celui qui gère les tentations aussi, qui contrôle tout ça, qui a la capacité de mettre une barrière entre toi et elle. Oh Allah, innana amanna, on a cru, on a iman, faghfir lana dhunubana. Alors, pardonne-nous s'il te plaît nos péchés. Waqina adhab an-nar, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être comme ceux qui pensent que Allah il est bon. Le din, c'est la beauté, c'est la bonté, tout est beau. Allah, c'est un Dieu bon. La religion est belle. Non, la religion, elle est belle, mais elle est juste. Elle est belle et elle est juste. Si on fait des erreurs, soit Allah, il a son pouvoir justement de nous pardonner, mais il peut nous saisir sur ces erreurs-là aussi. C'est pour ça qu'il faut créer un lien avec Allah. Si j'ai un ami à moi, il fait que crier, il est tout le temps énervé, en colère, et que je veux me préserver de sa colère, je vais être bien avec lui. Soit, c'est simple, soit je vais le fuir, soit je vais être bien avec lui. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils le fuient. Ils n'ont pas iman. Ils ne cherchent plus, ils deviennent athées. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben justement, ils cherchent à se rapprocher de lui. Ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Pourquoi? Pour être bien vers Allah. Ils vont fauter. Mais subhanallah, dans ce chemin-là qui mène à Allah. Dernièrement, je suis parti en voiture, je suis parti à Saint-Denis. Je suis arrivé là-bas, je me suis perdu. Je connais rien de la route. Je connais rien, je me suis perdu. Ya Allah, je suis devenu fou. Où je dois aller? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je demande. On me réindique la route, etc. J'arrive sur la route. Alhamdoulilah, je retrouve mon chemin. Est-ce que quelqu'un, ça lui est déjà arrivé de se tromper de chemin? Levez la main. Est-ce que ça lui est déjà arrivé? Non? Ça arrive à personne? Masha'Allah, je suis le seul. Ya Allah, j'aurais pas dû te dire ça. Non, c'est pas arrivé. Bon, alhamdoulilah, alors, excusez-moi, je peux comme ça. Bref, on se trompe de chemin, d'accord? On va à Dubaï. Il y a 7 voies. Nous, on a des 4 voies. Là-bas, il y a 7 voies. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'autre côté, 7 voies, 14 voies. Des fois, on se trompe, on sait pas où il faut aller. On va en Angleterre, il faut rouler à droite, il faut rouler à gauche, au lieu de rouler à droite. On se trompe, ça arrive. Mais vous voyez, est-ce qu'une fois, on s'est pris la tête de dire « Ya Allah, je me suis trompé de chemin. Comment j'ai fait? Non, j'ai demandé. Voilà, c'est ce qui se passe dans la vie. On aura un chemin. Il va arriver, notre vie c'est ça, c'est un chemin tout tracé. Mais parfois, il va arriver qu'on va se tromper de voie. Pourquoi? Il y a une tentation qui est arrivée. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Peut-être demander. Et si on connaît déjà la route, d'y aller. Faire demi-tour ou changer.